Hello tout le monde, il est actuellement 16h30. On n'a pas pu vraiment vlogger aujourd'hui, Agathe déjà elle est au travail. Et c'est à dire qu'on a fait beaucoup de choses dans la journée, notamment pour mon travail, pour l'appartement aussi. Et sur une refonte de la chaîne, vous avez pu voir lors de la sortie de la dernière vidéo que l'ensemble du thème de la chaîne a changé. Donc il a fallu s'occuper de ça depuis ce matin, ce midi et cet après-midi. Donc j'ai pas pu vlogger avant et on va dire que le vlog commence maintenant. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui va un peu faire écho à une vidéo d'Agathe sur les lentilles, il me semble. Moi je vais vous parler de mon opération que j'ai eue aux yeux. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir mon ophtalmo et qui m'a dit que comme ma vue s'était stabilisée depuis à peu près 2 ans, c'est que potentiellement elle était plus censée vraiment trop bouger après l'adolescence. Donc il m'a dit banco, on y va. Il y a une opération, celle dont tout le monde parle et apparemment les gens en sortent guéris instantanément, ils voient les couleurs, ils ont même pas mal, c'est génial. C'est la plus courante, c'est celle pour ceux qui ont des gros problèmes aux yeux, des grandes myopies par exemple. Moi c'était pas mon cas donc j'ai pas eu celle-là. C'est une opération qui consiste en fait... À tes souhaits Evie. C'est une opération qui consiste en fait à couper la cornée, entre guillemets à ouvrir l'œil, à envoyer le laser et ensuite à refermer. Et après ça cicatrise tout seul. Mais moi j'ai pas eu celle-là forcément. Non, moi j'ai eu l'autre, celle qui fait bien mal. T'arrives dans une salle d'attente et au bout de 1h30, ils daignent venir te voir pour te donner un petit flacon dans lequel il y a des gouttes. Des gouttes que tu dois mettre toi-même dans tes yeux qui ont pour but en fait d'anesthésier ton œil avant l'opération. Et tu commences à mettre les gouttes. Et là ça commence à t'arracher sa mère, mais de ouf. J'avais l'impression qu'on me jetait du jus de piment dans les yeux. Donc qu'est-ce qui se passe forcément? Tu pleures, donc ça éjecte la moitié du produit. Et ensuite tu pars t'asseoir dans la salle d'attente. Au bout de 10 minutes, le médecin revient, te donne un deuxième flacon et c'est reparti pour un tour. Donc là tu remets tes gouttes, ça t'arrache de ouf encore une fois, mais un peu moins. Puis tu repars dans la salle d'attente et au bout de 10 minutes encore, le médecin revient avec un troisième flacon que tu t'empresses de mettre dans tes yeux direct. Et là t'es un peu comme anesthésié. Disons que le piment a perdu de son piquant, mais tu pleures quand même. 10 minutes plus tard, le médecin vient te chercher et t'amène dans son cabinet. Tu t'allonges sur le billard et là, si c'est pas déjà assez stressant, il te fout la tête dans un espèce d'étau qui te chope le front et les tempes et tu peux plus bouger. Et là t'es sous son emprise, tu vois. À tout moment le mec c'est un serial killer. Donc une fois que t'es attaché, comme si ça suffisait pas, il t'amène, tu sais, les petits écarteurs là que tu vois dans Minority Report qui se foutent dans la paupière supérieure et dans la paupière inférieure et qui t'écartent, qui te fait des grands yeux comme ça là que tu peux même plus fermer. Ça encore c'est pas franchement le pire. Pendant que t'es en train de te bander ce qui va t'arriver sur la table, le mec il part et il revient avec ça. Là tu commences à te dire mais qu'est-ce qu'il va me faire? Et en fait tout simplement il va commencer à frotter ton œil comme ça. Alors c'est super agréable hein, bien sûr. T'es anesthésié mais quand même tu sens que ça appuie comme ça et tu peux même pas vraiment pleurer parce que t'as tellement perdu d'eau avec les larmes que ça t'a fait couler avec l'anesthésiant d'avant qu'au final ton œil est sec et puis ça frotte comme ça. Alors c'est franchement pas très agréable, c'est pas douloureux de ouf mais c'est pas agréable. Une fois qu'il t'a bien limé l'œil comme ça, il te dit de regarder la machine qui est au-dessus avec plein de petites lumières. Il te montre la lumière rouge, je crois, ou verte qui était au milieu. Le laser va partir, qui va arriver au centre de ton œil et surtout il te répète que tu ne dois pas bouger, tu vois, pour avoir la pression. Déjà t'es prisonnier là, comme ça, le mec il te lime l'œil au KLM, pas de souci. Et en plus il te dit de pas bouger. À tout moment tu te dis je bouge d'1 millimètre, je suis aveugle. Donc là qu'est-ce que tu fais? Tu fixes le point, mais tu joues ta vie, tu ne bouges pas d'un poil. Et là il t'envoie le laser. Alors concrètement le laser on le voit pas. On voit juste une espèce de lumière intense. Moi je me souviens d'avoir vu comme un voile qui recouvrait petit à petit mon œil. Et à ce moment là tu commences à sentir le cramer. Et tu commences à voir de la fumée qui sort de ton œil. Alors là tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et lui il est là à côté avec sa secrétaire en train de parler, pas de problème, fou ça fume, wouh yo, vous inquiétez pas, tout est normal, le mec il prend feu, rien à foutre. Quand je suis sorti, j'entends tout le monde dire waouh, je voyais super bien tout de suite, les couleurs, ça faisait pas mal et tout ça. Moi ça s'est pas passé comme ça, c'est à dire que je suis sorti de l'opération, bon déjà
il m'a remis des gouttes dans l'œil, donc j'avais une sorte de filet un peu gras sur l'œil, donc je voyais pas très bien. Je voyais quand même mieux que sans mes lunettes avant, mais je voyais pas très bien. Bon, entre temps tu passes par son bureau pour signer le chèque. Bon, l'avantage c'est que tu peux plus pleurer. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais moi ma mutuelle elle a jamais voulu me rembourser. C'est-à-dire que dès le départ, quand j'ai demandé tout gentiment « Bonjour monsieur, je suis client chez vous, j'aimerais me faire rembourser une partie de mes soins médicaux pour me faire opérer des yeux s'il vous plaît. Ça s'est en gros passé comme ça, donc vas-y, rack 2000 boules de ta poche. Heureusement aujourd'hui c'est plus vraiment considéré comme un luxe, donc il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent et qui remboursent bien cette opération. Pendant les 2 semaines qui ont suivi mon opération, j'ai été tout simplement aveugle. C'est-à-dire que je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Alors je voyais, mes yeux pleuraient tellement, mes paupières étaient complètement dilatées, elles étaient énormes, j'arrivais plus à ouvrir les yeux, mon muscle était difforme, enfin le muscle de la paupière, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne supportais absolument aucune lumière. C'est pour vous dire, les volets fermés le soir, donc quand il y a moins de soleil, avec juste la lumière qui passait autour du volet et avec des lunettes de soleil, c'était déjà trop pour moi. En plus il fallait mettre des gouttes, alors comme je ne pouvais pas les ouvrir, il fallait que je force comme ça avec mes 2 mains pour essayer d'ouvrir l'œil, pendant que quelqu'un me versait des gouttes dedans. Alors les gouttes faisaient pas mal, mais c'est juste que je pouvais rien faire, même pour marcher j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir. Vraiment j'ai vécu comme un aveugle pendant 2 semaines, je n'ai pas ouvert les yeux et c'était assez compliqué pour moi. Et au bout de 2 semaines, j'ai commencé à pouvoir réouvrir les yeux, pouvoir au moins les ouvrir légèrement pour regarder où je marchais. Donc je dirais que c'est au bout de 3 semaines, 1 mois que j'ai vraiment retrouvé une vue tout à fait normale. Et malgré tout ça, je recommande clairement l'opération au laser. Je me souviens d'avoir vu au loin, je sais pas, à 200 ou 300 mètres, des arbres, des bouleaux, et je voyais toutes les petites feuilles, je les voyais vraiment distinctement avec leurs bords nets, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que ça change vraiment la vie. Alors là on est en train de marcher direction le miroir d'eau, la place de la Bourse, pour aller rejoindre Agathe pour l'atelier blogueur du soir. Oula. Et j'ai l'air très con avec mon selfie stick au rose, avec toutes les voitures qui passent à côté. Bon, on est genre grave à la bourre, de ouf. On a combien? Genre 20 minutes de retard au moins. Et on est encore à l'appart. Parce que le bus n'a pas voulu passer, donc Agathe nous attend. Apparemment elle a rencontré une abonnée dans le groupe de photos. C'est la 2e de la journée. Bonsoir. En fait Agathe n'a pas trop envie de vous parler actuellement. Bon du coup on est à l'apéro, enfin à l'atelier d'entraide photographie Golden Hour avec Solène. Elle est où Solène d'ailleurs? Elle est partie. C'est du coca à la stevia. Du coup là on fait un petit pique-nique avant parce que parce qu'on a faim et que la Golden Hour n'est qu'à 21h et il est même pas 20h, donc voilà, tout le monde dit on a pas la date. Voilà. Et tout ça, Grégoire a fait la moitié tout le vlog quasiment, c'est bien maintenant. Ah oui, Franck a attaqué les saucissons. Putain mais le flag. Vas-y donne, moi j'aime ça moi les saucissons. Oh là là. Et Franck attaque le 2e paquet de saucissons. Non. Essaye de profiter de la Golden Hour. Il y a Grégoire derrière qui prend une photo. Juste tes cheveux et voilà. Tu vois dans la... Voilà. Ça y est, on est rentré. Grégoire est en train de lire vos commentaires. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur le dernier vlog et pour avoir remarqué du coup qu'on avait changé le nom de la chaîne et qu'on avait changé le thème, couleur, etc. C'est super sympa. Je voulais faire aussi un bisou à Mélodie que j'ai rencontré aujourd'hui à un blog à apéro, qui est une abonnée de longue date et qui est aussi blogueuse. Bah, tiens, je vous mets le lien de son blog en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. On est rentré, ça y est, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis trop longtemps.
Non en fait ça faisait même pas une semaine que j'attendais mais bon voilà. J'ai commandé pour la première fois de ma vie sur Randy Melville un truc. Et j'ai eu gros coup de cœur dessus, d'habitude je commande pas mais là voilà gros coup de cœur. Je vous montrerai ça dans un prochain, j'allais dans un prochain haul mais en fait j'ai une autre commande qui doit arriver donc je pense que je vous montrerai tout en même temps mais je suis trop contente. Voilà. Aussi je voulais faire le partage de chaîne et aujourd'hui on va parler de la chaîne de Romain que vous avez sûrement déjà vu dans les vlogs si vous avez suivi les vlogs mais je pense que oui. Si vous ne connaissez pas Romain, c'est le spécialiste de la série télé sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de séries. Il parle de plein de séries, même des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Donc il est vraiment voilà, la référence série. Si vous avez besoin d'un avis sur une série, c'est vers lui qu'il faut aller. Ses vidéos sont très dynamiques, bien montées. Et je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne et donc à regarder ses vidéos si vous êtes fan de séries, tout ça. C'est une chaîne à voir. Il est maintenant l'heure pour nous d'aller nous coucher. Bon, peut-être pas se coucher, je pense que Grégoire va geeker un petit peu, n'est-ce pas? Non, on va me coucher. Ah non, il va se coucher aussi. Voilà, on va se coucher. Je suis assez KO aujourd'hui, vraiment fatiguée. J'ai une longue journée de boulot et autres. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu et puis je vais tirer au sort très prochainement les gagnants, enfin la gagnante ou le gagnant des gels pour les mains, merci Andy. Donc j'ai pas encore eu le temps de le faire, je vais essayer de vous le faire pour le prochain vlog. Sachez que le prochain vlog on part à Arcachon avec les filles. J'ai fait Arcachon comme à la gare tu sais. Parce qu'en fait à la gare quand la nana en fait dit destination Arcachon, elle fait Arcachon. Bref, vous ferez gaffe la prochaine fois que vous irez à la gare. Voilà pour ça, en tout cas j'espère que ça vous a plu et là j'en peux plus, je vais me coucher. Allez, ciao.